C'est pas Purge, c'est l'ennui, en fait. Ouais. Purge, c'est pas non plus une insulte, enfin, je crois pas. Purge, c'est que voilà, je crois que c'est le sentiment qu'on a un peu tous partagé. Alors, il y a un côté peut-être plus poli là-bas. Pas policé, poli. Oui. Mais je crois que le sentiment d'ennui, il nous envahit tous quand même dans ce match à un moment donné. Voilà, oui, le but, Bellingham, son engagement, les arrêts de Pickford, de Rajkovic. 2-3 étincelles qui m'ont fait un petit peu m'empêcher de m'endormir. Mais à part ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de rythme. J'ai trouvé lourd physiquement. J'ai trouvé que les stars n'étaient pas au rendez-vous physiquement, tactiquement, techniquement, c'était moyen parfois. On en reparlera tout à l'heure, je crois. Je pense même que les Sabres auraient pu obtenir un penalty. Oui, on en parlera à 59e minute. Donc pour toutes ces raisons, oui, quelques légers frissons, mais globalement beaucoup d'ennuis. Beaucoup de Dave. Et de déception. Ouais, Et de déception. Ouais. Cette équipe d'Angleterre, elle est annoncée comme beaucoup, comme la favorite de cet Euro. Ou une en tout cas, on peut tous s'accorder là-dessus. La favorite. La favorite, honnêtement, c'est extrêmement décevant. Oui, c'est très décevant et tu sens qu'ils jouent avec une énorme pression sur les épaules. C'est quelque chose qui leur va rarement, d'ailleurs. Parce que en fait, ils ont eu cette balle de titre, on va dire, il y a 3 ans. L'Euro presque à domicile, en tout cas la finale. C'était à domicile, quoi qu'on en dise. Oui, exactement, parce qu'en plus, ils ont joué un paquet de matchs. Ouais, exactement. Donc, en fait, eux, ils étaient assez confort. Et ils ont raté cette occasion. Ils ont une deuxième balle je ne sais pas de titre, mais en tout cas pour aller encore très loin, ils la ratent contre les Bleus. Et je me demande s'il n'y a pas un peu dans la psyché de cette équipe qui est quand même, et j'allais dire de cette équipe, de ce pays, qui est animé par une forme de lose, parce qu'ils grandissent tous depuis 66 avec cette idée que ça finit toujours par rater. Même leur chanson It's Coming Home, Football's Coming Home, à un moment, il y a une des paroles qui dit l'Angleterre va se débrouiller pour encore tout gâcher. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu habités par ça. Et je me demande s'ils se disent pas, mince, on a raté le coche, et que maintenant, ils jouent avec une énorme chape de plomb, parce que toute autre chose que la victoire, pour eux, là, c'est un désastre. Ouais. Stéphane, par rapport à cette équipe d'Angleterre, il y a parfois des comparaisons entre Didier Deschamps, Gareth Southgate, sur le côté, c'est une équipe qui défend. Non, mais c'est une équipe avec des joueurs très talentueux et qui a un jeu très minimaliste. Est-ce qu'il n'y a pas une logique aussi de monter en puissance sur le plan athlétique? Est-ce que c'est une entame ou il faut juste regarder le résultat, en fait? Moi, je ne peux pas dire que c'est une purge. D'abord, je suis heureux de toujours voir ces grandes équipes rentrer dans une compétition et de les comparer les unes après les autres. Alors, il y en a qui sont plus flamboyantes que d'autres. Ce n'est pas forcément les plus flamboyantes de leur premier match qui vont être les plus flamboyantes à l'arrivée. Il y aura forcément, je pense, une montée en puissance des Anglais. Ils sont tombés contre une équipe très rugueuse. Je ne sais pas si ça a été assez signalé, mais il y a eu beaucoup de fautes. Il y a eu beaucoup de fautes des Serbes, qui ont peut-être empêché aussi les Anglais de se payer. Ils n'ont pas été bons, ils ne nous ont pas emballés, ils ne nous ont pas enthousiasmés, certes. 19 fautes pour les Serbes, 6 pour les Anglais. Ils ont fait le job ce soir, de mon point de vue, de gagner ce premier match très, très rude, très rugueux. Et puis, effectivement, qu'il y a beaucoup de points d'interrogation qui entourent ce match-là. Mais je n'ai pas vécu ce match-là comme une purge, je suis désolé. Mais on a le droit de vivre différemment, c'est ça qui est bien aussi. Hein. Oui, parce qu'après, il y a le côté, est-ce qu'on parle du spectacle ou est-ce qu'on parle du niveau? Juste, vous avez parlé du parallèle avec Didier Deschamps. Il faut savoir que c'est un modèle d'observation pour Gareth Southgate et pour toute la fédé anglaise. Non, mais c'est une insulte à Deschamps de comparer Deschamps avec... Non. Il y a Deschamps, il a quand même... je parlais pas de il a un parcours d'entraîneur bien sûr. qui est d'un autre niveau que celui de Southgate. Même si Southgate... Non, mais je parlais pas de ça. Ouais. Je parlais du fait que dans la fédération anglaise et le staff de Southgate ont beaucoup observé les derniers vainqueurs des grandes compétitions. Et il se trouve que Didier Deschamps est allé souvent loin, soit il la gagne, soit il est en finale, enfin grosso modo. Et qu'en fait, ils ont étudié toutes les statistiques, mais vraiment très très minutieuses, du comportement de l'équipe de France pour essayer d'établir une sorte de profil d'équipe très performante. Donc ce soir, il se rappelle du match des Bleus en 2018 en ouverture de la Coupe du Monde. Il a fait pareil. On va aller au bout. Exactement. Il a fait pareil. Il a un peu de chance avec le VAR. Bon, ben voilà. Régis, par rapport à cette équipe d'Angleterre, évidemment, il y a des joueurs d'un immense talent. On aura les notes tout à l'heure, mais on a l'impression, par exemple, que Bellingham, Foden, elle est difficile à animer. Vous avez ressenti ça aussi en regardant ce match? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors effectivement, c'était pas un bon match. Après, il faut essayer de trouver les raisons pourquoi ça n'a pas été un bon match. Alors il y a l'adversaire, il y a la pression. Mais moi, j'ai trouvé par rapport au dernier match de préparation contre l'Islande. Ils ont perdu contre l'Islande, 1-0. l'Islande. Et je trouve qu'il y a eu des similitudes avec ce match-là.
où ils ont fait un début de match intéressant, où ils ont pris le monopole du ballon, où les Serbes ont défendu très 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 bas, ils leur ont laissé la gestion du ballon. Et au fil du temps et au fil du match, je trouvais qu'il y avait une forme de fatigue physique, pas de rythme, pas de changement de rythme, très peu de jeux en profondeur, très peu d'appels. Le seul fois où il y a un appel en profondeur, ça a été sur le but. Donc est-ce qu'il y a eu une préparation sur la durée? Alors c'est toujours délicat parce que le premier match, on s'attache souvent au résultat et non pas par rapport à ce qu'on va faire. Alors est-ce que c'est toutes ces raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait un bon match? Mais bon, ils ont fait l'essentiel, ils ont gagné 1-0. Olivier, vous dites très mauvais. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu ce soir? Eh ben, c'est Alexander-Arnold, que je trouve complètement perdu dans cette équipe, à ce poste de milieu de terrain. Je l'ai trouvé totalement absent du jeu. La première action dangereuse des Serbes, c'est lui qui perd le ballon, un ballon court qu'il essaye de jouer, c'est qui offre une occasion pour les Serbes. Et je l'ai ressenti, c'est mon sentiment, complètement perdu dans cette équipe. Ouais. Je l'ai trouvé absent, en retard, pas présent. Une fois, il a été présent sur le côté droit, et une frappe au but. Une frappe... bien droite sur le gardien, sans danger. Donc c'est ça. Et globalement, l'Angleterre, vous attendez quoi de plus? Je m'attendais à avoir un jeu un petit peu plus dynamique. Le seul moment où on a tantiné, vibré, c'est lorsque Saka prenait le ballon sur le côté droit et tentait quelques débordements, ce qui a amené le but de Bellingham. C'est tout. Le reste, on ne voit rien. On a vu des... Il n'y a rien. Oui, rien. Maintenant, il n'y a rien. Moi, je vous écoute. Je suis content qu'ils aient gagné le premier match. Mais effectivement, c'est quand même une équipe qu'on annonce comme favorite. Il faut le retenir, ça, quand même. Parce qu'on ne dit pas les Anglais sont favoris comme ça parce qu'on a envie de dire des conneries. C'est pas ça, le truc. C'est qu'on a le sentiment que les Anglais ont une équipe bien faite, bien équilibrée, performante. Et si c'est ça, une équipe favorite, les gars, on va gagner. Hein. Mais, alors Stéphane, tu sais qu'on a les droits des qualifiers ici, je te le dis, parce que c'est costaud ici. Je regarde un peu la chaîne. On a les droits. Avant de signer, il s'est renseigné. On l'a vu, on l'a revu. Et pour être sérieux 2 secondes, l'Angleterre, on l'a commenté un petit peu. C'est pas le premier match, alors au-delà de l'Islande, t'as raison. Mais des matchs comme ça, ça fait de l'Angleterre, j'en ai commenté un paquet. Ouais. Et notamment récemment, c'était la Colombie chez eux, je crois, où ils sont c'est exactement ça, c'est la Colombie. Où c'est pareil, où tu sens, alors c'était dans la saison, la Champions League arrivée, les gros tours arrivés. C'était ce fameux rassemblement de mars. Voilà, mais bon, à chaque fois. Très heureux contre la Belgique, à la dernière seconde. J'ai l'impression qu'on leur trouve une bonne excuse à chaque fois. C'est une équipe qui nous fait saliver, qu'on a envie de voir bonne, qu'on a envie de voir belle, qui est belle. Mais que si on est très froid, très clinique, ça fait un petit moment que moi, des matchs comme ça de l'Angleterre, j'en vois souvent. Je suis désolé. Ils n'ont pas de la chaise ce soir non plus, quoi. Tu vois. Il y a eu des satisfactions quand même. Bellingham, c'était pas mal quand même. On en parlera tout à l'heure sur les joueurs. Sur le naufrage, on est d'accord. L'Angleterre, depuis quelques mois, je vois souvent ce match-là. Je suis désolé. Justement, Jude Bellingham, si je ne dis pas de bêtises, Camille, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt par rapport à la revue de presse de nos amis anglais. Exactement, c'est ce qui ressort de cette soirée. Jude Bellingham, il y a même l'Express qui titre « Hey Jude », évidemment, en référence à la chanson, la superstar Bellingham, qui fait mouche face à la Serbie dans une victoire cruciale. Donc on parle aussi de ce contexte. Pour le Daily Mail, l'équipe de Southgate prend les points lors d'un match très stressant, très nerveux. Et là encore, c'est Jude Bellingham qui fait chavirer les supporters à la fête, évidemment jusqu'au bout de la nuit, les Anglais. Le Mirror, la victoire revient à la maison. Une tête spectaculaire de Bellingham assure la première victoire des Anglais. Et pour le Sun, c'est un petit peu sauvé par le gong. Un brillant Bellingham qui permet de débuter parfaitement. Donc il y avait ce contexte vraiment de débuter, match un petit peu nerveux. Et c'est évidemment l'homme de ce match ce soir face à la Serbie, Jude Bellingham. Et évidemment, c'est 2 équipes qui sont différentes, pas les mêmes joueurs. Mais quand on voit, je repense à l'Allemagne, parce qu'on parlait des favoris, des équipes. Les Allemands, ça allait un peu mieux, parce que le rassemblement de mars avait été bon. Bien sûr. Dans l'intensité, dans la capacité à changer de rythme, là, on avait une équipe qui avait du répondant. Dave, comment vous expliquez que ce soir, au moins par séquence, on ne parle pas sur 90 minutes, il n'y ait pas eu ça de la part des Anglais? Comment vous expliquez ça? Moi, je vois deux raisons. Je pense qu'une a été avancée par Régis. Je pense que physiquement, c'est une équipe. Après, c'est la suite de la compétition qui va nous le dire. Est-ce que c'est une fatigue absolue ou est-ce que c'est juste le contre-coup peut-être d'un bloc de préparation qui fait qu'ils arrivent pour monter en puissance? Ça, on va le savoir. Mais en tout cas, ça s'est vu là même sur les matchs amicaux juste avant. Ils n'ont pas été bons et ils n'ont pas été toniques. Et puis, l'autre truc, c'est, je pense, la nature aussi du sélectionneur, qui est un sélectionneur beaucoup plus conservateur dans sa façon de jouer, qui ne veut jamais le moindre déséquilibre. J'ai l'impression de parler de Deschamps, mais
Pardon. Vous allez me fâcher, Stéphane, Oui, de la première, là. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça. Là où Nagelsmann est connu pour être un entraîneur proactif. C'est une autre philosophie. Quand tu alignes un milieu de terrain, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, tu peux pas dire que tu joues la carte de l'équilibre. Tu as des joueurs qui, normalement, doivent s'exprimer en étant portés vers l'avant. Oui et non, parce que Declan Rice, c'est un vrai 6, et l'autre milieu est un latéral reconverti. Donc, Ouais, si tu veux, c'est un faux latéral, c'est le meneur de jeu de Liverpool. Peut-être, mais c'est quand même pas tout à fait la configuration de l'équipe d'Allemagne qui joue avec Et par contre, qui passe complètement Gundogan, Wirtz et Musiala. C'est-à-dire, tu as pas loin de 4 meneurs de jeu. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une philosophie d'équipe. Je ne sais pas si elle sera plus payante que l'Angleterre, mais une philosophie d'équipe beaucoup plus offensive, beaucoup plus proactive. Il y avait un adversaire beaucoup plus naïf que l'Écosse, c'était pas la Serbie. La Serbie, c'est pas beau. D'abord, c'est compact, première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est un peu plus actif, mais en mettant énormément de coups. Toutes les contre-attaques anglaises étaient coupées à la base par une faute, tout de suite. Kane a pris je ne sais pas combien de coups dans le match. Kane avait tout. Ça explique pas tout. Ouais. Moi, je suis pas en train de vous dire que l'équipe de l'Angleterre a fait un bon match. Non, mais Stéphane, c'est intéressant. Je me suis pas régalé à les voir jouer. Non. Mais j'ai vu l'équipe de France entamer la Coupe du Monde 2018 à peu près sur ce tempo-là. Alors, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe de Deschamps entre le premier et le deuxième match de la Coupe du Monde 2018. On verra peut-être que Southgate aura ce type de solution. Je sais pas. Arnold, mais il y a des joueurs qui sont très effectivement, voir Trent Alexander et Phil Foden être aussi transparent, aussi errant, totalement perdu, alors qu'il est le meilleur joueur anglais de la saison. Ça interpelle. On notera les joueurs tout à l'heure, les joueurs anglais. Par rapport à votre interrogation sur Harry Kane, c'est 6 fautes subi Harry Kane et c'était 2 ballons touchés à la pause. Ouais. C'est dire la difficulté. Oui, mais moi je te suis pas là-dessus. Moi je trouve. Mais non, mais je trouve pas. Tu peux lui dire, hein, c'est mignon. Tout le monde est un peu hésitant. Tout le monde est un peu direct. Non, mais moi je suis désolé. Moi j'ai pas trouvé les Serbes si agressifs que ça. Alors oui, il y a eu des. Mais oui, il y a eu des. Mais ça c'est pas une surprise. On le sait qu'ils jouent comme ça. Mais non. Mais ils ont mis des brins quand même. Mais pas spécialement. Mais attendez voir, c'est pas un sport de. Les vieux quand même. Le sport de contact. Mais ils ont été, non. Mais ils l'ont été. Je dirais presque par les erreurs anglaises. C'est-à-dire que nombre de contrôles ont été longs. C'est la qualité technique des Anglais. Bien sûr que la qualité des Anglais n'est pas au rendez-vous. C'est quand même la base dans le foot. Si vous n'avez pas ça pour faire un bon match de football, vous allez nulle part. Regarde, même le centre de Saka, il est quand même contré au départ, qui peut-être donne ce bon ballon pour Bellingham. Donc je trouve que... Alors oui, bien sûr qu'il y a eu quelques tampons, mais j'ai pas été outré de voir les Serbes jouer de cette façon-là. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, c'est ce que nous offrent les Anglais. C'est ça qui est important. Mais c'est peut-être dans l'organisation, parce que leur 4-1-4-1 ou leur 4-3-3, est-ce que Bellingham doit être un petit peu plus haut derrière Kane, parce qu'il était quand même isolé. Comme Foden, il n'arrivait pas à faire des différences sur le côté. En fait, ils avaient du mal à accompagner ça. Est-ce qu'il ne doit pas changer un peu leur joueur de 3 au milieu, au lieu de mettre 1 et 2, peut-être mettre 2 et 1? Ça donnerait peut-être un support un petit peu plus important sur le domaine offensif. L'équation, c'est vraiment Foden-Bellingham. Totalement. C'est-à-dire que comme Bellingham a pris la dimension qu'il a prise, c'est-à-dire d'être un joueur premium aujourd'hui, donc il est... le joueur central. Hein. Exactement. Et il a fini sur les rotules quand même. Il a fini bien le sûr, match. Lui, il était dans le dur. Il a fait un gros match. De toute façon, il a fini la saison très fatigué, même s'il a eu une semaine de vacances, je crois, après la finale de Ligue des Champions. Bellingham, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons côté anglais. Non, mais c'est le rouage essentiel. Mais le truc, c'est qu'avec cette position centrale de Bellingham, que tu es un peu obligé de lui donner, parce qu'aujourd'hui, c'est le joueur plus de cette équipe, mais du coup, ça exile Foden sur un côté. Et on sait que Foden, sur un côté, tu le perds un petit peu, y compris à Manchester City. Il faut vraiment que lui puisse re-rentrer. Il est bon dans le cœur du jeu. Exactement. Dès qu'il est plus axial, là, l'ennemi est pas la ligne n'est pas son ennemi. Est-ce qu'on pourra, vous qui voyez souvent les grands clubs anglais jouer, est-ce qu'on pourra retrouver, du coup, Foden et Bellingham pourraient se réaxer si Bellingham est plus haut? Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est Bellingham. De toute façon, il va bosser pour mettre Bellingham dans les meilleures conditions. Donc il sacrifie un petit peu... entre guillemets. Hein. Oui, de la même façon que Foden est un peu sacrifié quand il y a Kevin De Bruyne à Manchester City, parce que Kevin De Bruyne est le meilleur joueur. Ça t'oblige ton latéral gauche à être un petit peu plus haut dans le jeu. Foden de venir un petit peu plus à l'intérieur du jeu et Bellingham de se promener dans cette demi-espace. Qui n'est pas monté du match. Et qui n'est pas monté du match. Et qui est droitier. Qui est le deuxième. Je pense que les Anglais attendent le retour de Luke Shaw. Le mot que tu utilises, c'est exactement ça. Il a erré. Ah oui, Foden, il était... Tu peux te tromper. Moi, ça ne me dérange pas. On parlera des notes plus tard, Jérôme. Non, mais errer, c'est exactement ça. Et un joueur comme Foden,
Et bien sûr. pour aller très loin dans ce euro-là, Bellingham seul, ça suffira pas. T'en as besoin. T'as pas un grand Foden. On a beaucoup parlé de physique sur ce plateau pour les joueurs anglais. Et Jérôme, par rapport à ça, il y a quelque chose dont on parle peu chez les footballeurs, c'est la fatigue morale. Je pense à Bellingham qui vient de terminer sa saison avec le Real Madrid. Un peu plus, ça y est quand même. Oui, un peu plus. Quelque chose qui revient un petit peu, ça y est. Foden, c'est pareil. C'est ce qu'a souligné Mbappé dans son propos. Oui, bien sûr. On en parlera plus tard, mais lui, il parlait au contraire de fraîcheur La parole se psychologique. libère un petit peu. Est-ce que ce soir, c'est pas ça la clé en fait? Parce que Foden, Rice, tous ces Harry Kane encore qui a pris un Bayern, ils ont des trophées chaque année, il y arrive, ils n'ont pas un trophée. Je vous dirais oui, mais toutes les grandes nations de l'Euro ont des grands joueurs qui ont joué beaucoup de matchs et qui arrivent cramés mentalement. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des deuxièmes mi-temps pénibles. Quand même. Voilà, on voit des bons matchs depuis le début de l'Euro, mais avec des équipes qui ont des l'Espagne, c'est vrai, mi-temps en seconde pénibles. période, Mais c'est un peu premièrement, c'est pas propre à l'Angleterre. J'ai vu effectivement d'autres équipes souffrir. L'Italie, hier, ils ont eu du mal à finir le match. Tu sais, tous les joueurs premium de l'Euro, c'est des joueurs qui sont à 50-55 matchs la saison. Avec beaucoup de derniers carrières en Champions League, avec des retours de blessures, avec des... Et des préparations de grandes compétitions, contrairement à ce qu'on a connu, nous, quand on suivait la Coupe du Monde d'Olivier Rouillet en Argentine, où il y avait 3 semaines, 1 mois d'écart entre la fin du championnat et le début de la compétition. Maintenant, c'est fini. Ils ont une semaine de Stéphane, préparation. c'était récent la Coupe du Monde d'Olivier Rouillet? C'était au siècle dernier, malgré tout. On s'en souvient comme si c'était hier. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, elle existe, Joe. Mais nous, on s'en souvient. Nous, on s'en souvient. Eux, ça allait, mais là, elle existe. Elle À existe. Mar del Plata. Juste, il y a une action qui a fait beaucoup de bruit, 59e minute de jeu, pour des raisons dessous. On ne peut pas vous remontrer cette image, bien évidemment. On va essayer de vous la décrire. Il y a un centre. Bienvenue chez nous, Stéphane. Mais la chaîne L'équipe, c'est merveilleux, tout dans la parole. On fait briller les consultants, nous, on est comme ça. Il y a cette action litigieuse où Mitrovic est poussé quand même dans le dos par Trippier. C'est vraiment avec le coude. Pour vous, Jérôme, c'est penalty tous les jours? Pour moi, oui. Alors, je sais qu'on n'était pas d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant. Parce que pour une action aussi évidente, pour moi, c'est ce que les arbitres appellent, alors en ce moment, c'est l'expression de la mode, c'est pour moi une intervention déloyale. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le ballon. À un moment, il est derrière. Complètement du ballon. Le joueur, lui, veut jouer le ballon, l'attaquant serbe. Mitrovic. Et le joueur anglais pousse de son coude le bas du dos du joueur serbe qui le déséquilibre. Donc pour moi, il n'y a aucune intention de jouer le ballon. C'est déloyal, c'est dans le dos. Il touche le joueur. Il y a contact en bas. Il y a contact. Il y a Après, contact en bas. Mais le premier, il est vraiment du coude sur le bas du dos. On est d'accord. Donc pour moi, effectivement, c'est une action qui aurait dû être revue, qui a été revue. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi l'arbitre n'est pas appelé pour aller se faire lui-même une idée à l'écran. Stéphane, pour vous, c'est penalty aussi? Oui, je suis d'accord. Oui. Totalement? Oui, penalty. Ouais. Régis? Bah, je suis pas d'accord. Alors ça, c'est incroyable. Ouais. Pourquoi il n'y a pas penalty pour vous? C'était un sujet, hein. On a discuté. vous avez débattu en bas? Ah oui, on a fait un vrai débat. On avait commencé Dommage, il déjà n'y en avait pas de bas. caméra. Non mais Régis, pour quelle raison pour vous il n'y a pas penalty? Parce que je trouve que le défenseur, il a été malin. Il a fait simplement. c'est Trippier, hein. C'est un déséquilibre, on va dire. Je suis un entraîneur, ça me plaît pas trop, mais dire il s'est servi d'un geste défensif sur un léger déséquilibre pour gagner son duel défensif. Et je me pose la question, est-ce que ça méritait véritablement penalty? Jérôme, ce qu'il dit, je partage totalement, c'est vrai. Mais je suis arbitre, je ne siffle pas penalty. Mais là, Olivier, avec la vidéo... Mais je suis convaincu de ce que dit... Ah, il vous a fait changer d'avis? Ah non, Non, il était... Non, pareil, moi, je n'étais pas pour le penalty. C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'on a fait en régie? C'est impossible. J'étais pas pour le penalty, pourtant, étant attaquant, moi, je vois un contact, je vois pas une faute. Vous n'avez pas le bras qui fait ça? Je vois pas une vraie faute, si tu veux. J'ai pas ce sentiment-là. Mais vous qui avez été attaquant, Mais non, vous n'êtes j'ai pas pas le peiné pour sentiment. Mitrovic? Mais non, j'ai pas le sentiment. Je suis désolé. Moi, Je suis désolé. à partir du moment où le joueur est de dos en plus, donc il n'y a pas un contact loyal à l'épaule, tu vois, où tu peux dire, bon là c'est un peu dur, j'hésite, machin. Là, c'est par derrière. Le dos et le coude dans le dos du gars. Donc même si l'attaquant rajoute un peu, et là je suis d'accord, C'est évidemment, ça qu'il il joue rajoute. bien le coup aussi, Ah ouais. mais moi je pense qu'effectivement, il l'empêche de contester le ballon. C'est ce qui fait que les arbitres n'ont pas, que là-haut ils l'ont pas appelé. Enfin, il a C'est pas parce non plus fait qu'il beaucoup, exagère. là, mais- oui. Moi je te dis que c'est ça. Mitrovic Il exagère. Ouais. Oui, mais Il moi, exagère. moi, si ça s'arrête au contact en haut, on peut y aller, effectivement. Est-ce que, OK, il provoque un peu le déséquilibre, mais ça reste un déséquilibre. Mais surtout, j'ajoute, je reprécise, il y a contact en bas. C'est-à-dire qu'il y a la jambe gauche, je pense, Trippier, qui fait un croche-patte à Mitrovic. Et je trouve que c'est ce qui provoque définitivement sa chute. Donc pour moi, il y est, quoi. Il y est, le péno. Il ne s'aurait pas fait de mal aux Anglais, ça aurait peut-être...